Je voulais tout d'abord, en vous souhaitant la bienvenue, remercier Éric Ciotti, qui est questeur et qui nous reçoit aujourd'hui, mais ces événements récents sont venus confirmer, et je dirais même conforter, les analyses que nous avions présentées à ce colloque fin janvier, un durcissement du régime, et c'est souvent le propre des régimes totalitaires de chercher à se durcir le temps passant, et n'oublions jamais que les débuts de cette nouvelle révolution iranienne est le fait des femmes, d'une en particulier, qui par son héroïsme, sa résistance, a su marquer non seulement les Iraniennes et les Iraniens, mais aussi le monde entier. Et c'est la recrudescence des exécutions est là. On est à plus de 230, 240 depuis le début de l'année. C'est un triste record. On doit noter aussi la reprise des arrestations brutales des femmes non voilées. L'année dernière, nous nous sommes réunis dans ce salon à la même période. Aujourd'hui, je voudrais évoquer des événements depuis cette date. Le régime pensait empêcher le soulèvement par la répression et par le détournement des slogans, mais il a échoué. Cet échec a été confirmé par le boycott massif des soi-disant élections du Parlement démocrate. Ce vendredi, au deuxième tour, malgré les fraudes, le ministère de l'Intérieur du régime a reconnu que seulement 7% des électeurs de terrain ont voté. Ce boycott confirme que la société iranienne est comme un baril de poudre. C'est très très explosif. Par conséquent, en plus de la répression des femmes, pour échapper au soulèvement et à son renversement, le régime utilise d'autres leviers. La guerre dans la région et augmenter ses activités contre la résistance organisée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Sous la pression persistante d'une société en colère et face à des protestations croissantes, les manœuvres judiciaires orchestrées par Téhéran contre l'ONPI sont motivées par un agenda stratégique à plusieurs facettes. Premièrement, chercher à contrer le soutien qu'accorde la jeune génération à l'ONPI en propageant de fausses informations à l'intérieur du pays et en menant des campagnes de diabolisation contre la résistance iranienne. Deuxièmement, en construisant un dossier juridique à charge pour le présenter aux pays européens et réclamer des mesures visant à restreindre les activités de l'ONPI dans les pays occidentaux, avec un accent particulier sur l'Albanie, mais aussi sur la France. Troisièmement, utiliser Interpol pour émettre des mandats d'arrêt contre les 104 individus associés à l'ONPI. Et enfin, quatrièmement, préparer le terrain pour des attaques terroristes potentielles qu'il ne faut pas ignorer contre les membres de l'ONPI ou du CNR. L'ensemble de ces mesures a pour objet de faire face aux capacités d'organisation de ce mouvement. Et c'est vrai que je suis un peu tétanisé de m'exprimer maintenant, après tant d'interventions qui me sont allées droit au cœur. Vous savez, quand je suis rentré au comité parlementaire pour un Iran démocratique, ce qui m'a, au début, ce qui m'a remué, c'est ça. C'est ça. C'est l'encyclopédie des martyrs. Et c'est surtout le savoir quelle était la souffrance. La souffrance d'un peuple, la souffrance d'individus, de femmes, d'hommes, d'enfants. Au début, mon adhésion, ça a été surtout sur cette dimension-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les différentes interventions montrent que c'est toujours présent, malheureusement, et avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur.
Et puis, il y a eu, j'allais dire, une seconde étape. C'est dire il faut faire de la politique. Et j'ai le souvenir quand je croisais les militants, je le dis, qui sont rue de l'université, presque tous les jours, qui discutent avec nous, qui nous agacent quelquefois d'ailleurs, puisque quand on sort, ils nous sautent dessus pour essayer de nous faire comprendre les choses, au point qu'on est obligé de les comprendre au final. Ce qui m'a impressionné, c'est cette force de résistance. Cette force de résistance. Et j'ai le souvenir de leur avoir dit, mais écoutez, expliquez davantage ce qu'est le programme du CNRI. Et quand j'ai découvert, je l'ai souvent avec moi d'ailleurs, le plan en 10 points, ce plan en 10 points serait au centre de notre militantisme aux côtés de la résistance iranienne. Alors, je ne vais pas vous le lire, vous le connaissez, ça a été dit d'ailleurs dans plusieurs interventions, mais pour moi, c'est, je le dis, au-delà du cœur, au-delà de la sensibilité que je peux avoir par rapport aux martyrs de la résistance iranienne, c'est ça qui est important. C'est ça. C'est sans doute qu'un début de programme, mais c'est un plan qu'il faut qu'on diffuse. Et c'est d'abord le meilleur moyen, je crois, à partir de ce plan, qui aboutira sans doute, et ça doit être même travaillé, à un programme plus précis, qui peut nous faire penser au programme du Conseil national de la résistance en France, et qui nous éclaire encore. Mais ce plan, il montre qu'il y a une alternative politique. Et aujourd'hui, la force que l'on doit avoir, ce qui est important pour nous, ce que l'on peut apporter aux côtés de la résistance iranienne, c'est faire la démonstration, c'est expliquer, c'est s'adresser aux consciences pour dire que l'alternative politique, elle est où? Elle est dans ce mouvement qui a toujours été présent. Bien expliquer tout ce qu'on nous sort aujourd'hui sur les possibilités d'alternance et tout ça c'est de l'habillage. Tout ça, c'est pour essayer de dévier de ce que doit être demain le choix du peuple iranien, c'est-à-dire faire que vous pourrez un jour nous accueillir et on sera énormément heureux d'aller dans la démocratie iranienne. On sera fiers du combat qu'on aura conduit autour de vous. Et je terminerai en citant vos propres paroles, puisqu'elles ont été citées tout à l'heure. Nous pouvons et nous devons. Nous pouvons et nous devons. Ça... When I was arrested by intelligence forces and taken to Evin prison, they wanted me to speak against PMOI in front of cameras, something that I refused until the very end. What deeply affected me was not my own tortures, but seeing the tortures of hundreds of other ordinary women prisoners. Je suis française et iranienne, et parce que je suis également iranienne, rester indifférente à la situation du peuple iranien face à la théocratie Nemollah n'a jamais été une option pour moi. Il y a, je dirais, cette façon qui trahit, cette façon de faire qui trahit le fait que le régime est aux abois, est au bord de l'asphyxie. Et les deux cibles principales, c'est tous les membres de l'ONPI, où qu'ils résident à travers le monde, et c'est naturellement les réfugiés d'Ashraf, qui sont un symbole, qui sont... voilà, cette ville extraordinaire que nous avons visitée, moi je suis allé 3 fois, j'ai vu cette ville grandir, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire. J'entends le slogan « Ni Shah, ni Mollah », c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas remplacer des tortionnaires par les héritiers des tortionnaires précédents. C'est ça la dictature fasciste. Et que le chef de file s'appelle Shah ou Ayatollah, c'est la même farine.